Bonjour à tous, je suis Mélodie Bérard, instructrice en massage bébé, et j'ai le plaisir d'interviewer aujourd'hui Cathy Badarou, qui est membre du conseil d'administration de l'Association française du massage bébé. Nous résidons toutes les deux près de La Rochelle en Poitou-Charentes, alors je profite de cette opportunité pour poser des questions à Cathy qui va nous partager sa précieuse connaissance du massage bébé. Bonjour Cathy et bienvenue. Merci. Alors, Cathy, l'AFMB et l'IAIM, que représentent ces abréviations, s'il te plaît? Alors, pour bien comprendre, je vous propose déjà un petit historique. Vimala McClure est notre fondatrice. Elle est américaine. En 1976, elle étudiait et travaillait en Inde dans un petit orphelinat. Et puis là, elle tombe gravement malade du paludisme. Elle avait beaucoup de fièvre, elle délirait, et ce qui s'est passé, c'est que les femmes du village se sont relayées pour la masser plusieurs fois par jour, son corps en entier, jusqu'à ce que la fièvre tombe. Et puis donc, elle a ressenti les bienfaits du massage indien, et puis elle apprend aussi à masser les petites filles de l'orphelinat. Vient le moment où elle doit rentrer aux États-Unis, et là, elle est marquée par l'image d'une maman. Elle passe dans une petite rue et il y a un bidonville avec une maman dans un dénuement extrême. Il y a des poteaux, une toile. Elle masse son bébé avec infiniment de tendresse. Et là, elle se rend compte qu'il se passe quelque chose en fait entre son bébé et la maman. Et cette image-là reste gravée dans sa mémoire. Elle rentre aux États-Unis. En 1976, elle attend son premier bébé. Et elle va le masser tous les jours, elle va masser son bébé. Elle crée, grâce à toutes ses connaissances, un enchaînement. Et c'est comme ça qu'en fait, qu'elle va créer l'association de l'IAIM, International Association of Infants Massage. C'est de là qu'est née l'association. C'est la première organisation de ce type, même si en fait le massage pour bébé existait déjà depuis des siècles dans de nombreux pays à travers le monde. En quelle année elle a donc créé cette association? En 1981 aux États-Unis. C'est vraiment une très belle histoire. C'est ça. En Inde, aussi en Afrique, les femmes massent leur bébé de génération en génération. Ça fait vraiment partie de leur quotidien, en fait. Oui, c'est ça. Alors, le programme de massage pour bébé d'IAIM est actuellement enseigné depuis plus de 40 ans. Il est revu tous les 2 ans par une équipe pluridisciplinaire. Nous avons par conséquence en fait du recul parce qu'il fonctionne très bien. Et ce qui est amusant de savoir, c'est que nous nous sommes rendus compte qu'un bébé massé massera. Le toucher bienveillant est facilité. Le programme est pratiqué depuis donc 40 ans, comme je l'ai dit, et dans plus de 78 pays, dont la France, sur les 5 continents. Le programme est universel. Mais pour garantir la qualité et la cohérence des enseignements dans les différents pays, ce qui se passe, c'est que l'IAIM organise des assemblées internationales tous les 2 ans. Quelle est la mission exactement de l'IAIM, s'il te plaît? La mission est d'encourager en fait le toucher nourrissant et la communication par différents moyens, par la formation, l'éducation et la recherche, afin que tous les parents, toutes les personnes qui prennent soin d'un enfant et tous les enfants soient aimés, valorisés et respectés partout dans le monde. C'est un vaste et magnifique programme. Ça va bien au-delà du simple massage du bébé, en fait. Et alors, l'AFMB, Association française du massage bébé, qu'est-ce que c'est? Alors l'AFMB, c'est la représentation française de l'IAIM et elle existe en France depuis l'an 2000. Nous sommes environ 1800 instructeurs, instructrices répartis sur tout le territoire. Nous intervenons dans les maternités, les services de néonatologie, les centres de protection maternelle et infantile, les associations de quartier, ainsi qu'au domicile des parents où nous leur apprenons à masser leur bébé. Nous accompagnons les parents durant environ 1 mois et demi parce qu'en fait, plusieurs séances sont nécessaires pour s'adapter et respecter surtout le rythme du bébé. D'accord. Et comment sont formées les instructrices? Les instructrices de la FMB sont formées et certifiées par l'IAIM. Notre certification est un gage de qualité qui, comme vous l'avez compris, est international. Notre formation est théorique et pratique. Nous officions avec un groupe de parents et leurs bébés.
Nous animons des ateliers avec 5 familles, nous avons des livres à lire, un dossier de certification écrit à rendre. Et puis grâce à la FMB, nous bénéficions aussi de formations continues, ce qui est passionnant et intéressant pour nous, pour être toujours au top. Nous avons des formations continues concernant par exemple le toucher adapté aux bébés nés prématurément, l'utilisation par exemple des comptines durant nos ateliers, l'utilisation des réseaux sociaux pour faire connaître le massage bébé, comment utiliser les outils de communication. Donc c'est vraiment une grande association qui nous aide beaucoup. D'accord. C'est vraiment intéressant et c'est vraiment riche. Alors pourquoi apprendre à masser son bébé? Qu'est-ce que c'est exactement le massage bébé au sein de l'IAIM, s'il te plaît? L'IAIM définit le massage bébé comme l'art d'utiliser le toucher nourrissant afin de communiquer avec son bébé pour lui montrer qu'il est aimé, accueilli et respecté. Il est important qu'il se sente en sécurité et rassuré dans son nouveau monde. C'est un merveilleux moyen de créer un lien avec son bébé parce que les massages ont des bénéfices émotionnels et physiques incontestables. Le toucher est le sens le moins connu, mais il est primordial. Effectivement. Comme dit le docteur Ashley Montagu, les humains ne peuvent survivre sans le toucher. C'est un besoin fondamental. Ce docteur est célèbre anthropologue, le dit dans son livre « La peau et le toucher, un premier langage » que je vous recommande à tous. Le toucher, c'est le premier sens à se développer in utero et le dernier à s'éteindre avant notre mort. Donc la peau est notre plus grand organe et la première et la plus importante connexion de l'être humain avec son environnement. Vraiment passionnant. Et quelle est la méthode alors pour le massage bébé? Tu peux nous l'expliquer s'il te plaît? Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, Vimala, elle a utilisé plusieurs techniques. Elle connaissait le massage indien, elle faisait beaucoup de yoga. Et en fait, son enseignement comprend toutes ces techniques-là. Le massage suédois, le massage indien, la réflexologie et aussi des mouvements issus du yoga. Pour que tout cet enseignement soit bénéfique pour l'enfant. D'autant plus que de nombreux articles et des recherches démontrent les bienfaits de l'influence du massage bébé sur la croissance et la santé des bébés et des jeunes enfants. Le concept est unique. Le programme a été pensé pour permettre de soutenir et de renforcer aussi le lien parent-enfant. Il entre de ce fait-là dans le domaine de la prévention. Par exemple, quand un postpartum est compliqué, passer par le toucher à quelque chose de magique. Par exemple aussi quand on est une famille adoptante, pour créer le lien d'attachement, passer par le toucher, c'est primordial et c'est vraiment intéressant. Et même quand j'ai un postpartum moins compliqué, je peux simplement révéler ce lien de communication avec mon bébé, dans le toucher affectif, faire autrement, faire du massage bébé. Oui, renforcer le lien, c'est primordial et tellement important pour tout le monde. Quelles sont les particularités du programme ? Alors, ce qui est fondamental dans le programme de la FMB, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que seuls les parents massent leur bébé. Les instructeurs se contentent de montrer en fait les gestes, mais sur un poupon. Mais ce qui est passionnant aussi dans nos ateliers, c'est que on va prendre le temps. On va prendre le temps d'accueillir les parents, d'accueillir les bébés. On va faire un peu de relaxation. Pourquoi ? Parce qu'il est évident qu'on ne va pas masser un bébé si on a une pile électrique. Donc déjà, les parents vont se poser, vont s'apaiser. Et puis, avant de masser leur bébé aussi, un moment important dans l'atelier, c'est la demande d'autorisation. On demande au bébé si on peut le masser, les parents vont lui demander. Ça va leur permettre aussi de prendre en compte le langage corporel de leur bébé et d'intégrer plein de données, d'observations qui vont les aider à comprendre leur bébé, à communiquer avec lui. Et puis, on va expliquer aussi que si jamais leur bébé dort, si leur bébé n'est pas réceptif à un moment de la séance, on ne peut pas le masser, ben c'est pas grave. C'est pas grave. La séance, on va la faire autrement, on va s'adapter. Peut-être qu'on massera après le bébé. Ou alors, si une séance où on ne peut pas masser, c'est pas grave. Les parents vont masser sur un poupon. Mais de toute façon, nous, on sait qu'au bout de toutes les séances, les parents seront massés et on aura respecté le rythme de leur bébé.
il est bien évident qu'un bébé qui dort ou qu'un bébé qui pleure, eh ben, c'est pas le moment de le masser. On n'est pas là pour rentrer en conflit avec le bébé, on est là pour passer des moments privilégiés et que ce soit bénéfique et bienfaisant pour tout le monde. Oui, sachant que comme de toute façon, l'idée c'est qu'ils puissent le reproduire d'eux-mêmes à la maison, ils trouveront toujours le moment avec leur bébé où bébé sera réceptif à accueillir un massage. Voilà, tout à fait. Il y a plusieurs moments dans la journée où le bébé sera réceptif et ils pourront tout à fait reproduire ce qu'ils ont appris en atelier, c'est pas un problème. Est-ce qu'il y a un âge pour le faire ? Alors, il est préférable d'apprendre à masser son bébé entre 0 et 1 an, je dirais. Le programme est aussi adapté aux bébés nés prématurément. Pourquoi il y a cette limite d'âge d'1 an? C'est tout simplement parce qu'1 an, les petits ont un besoin irrépressible de marcher, de bouger. Donc ça devient un peu plus compliqué, même si on a des pistes, on a des techniques. Mais par exemple, pour un bébé qui a un besoin particulier, un bébé à besoin particulier ou un bébé porteur de handicap, on peut très bien apprendre à masser après les 1 an. On s'adapte en fait, c'est ça une des grandes clés du programme, c'est qu'on va s'adapter au bébé. Mais il est préférable d'apprendre avant 1 an. Donc de toute façon, j'apprends avant 1 an, mais ce qu'il faut se dire, c'est que ça peut se reproduire bien au-delà. C'est-à-dire qu'un enfant de 2 ans peut être amené à vouloir de nouveau recevoir un massage qu'il a eu dans sa culture familiale, voire 3 ans, etc. Et de la même façon, peut vouloir l'offrir aussi à ses parents. Tout à fait, le massage, ça va perdurer. On va apprendre quand ils sont tout petits. Après, il y a des moments où on va s'adapter parce qu'ils vont bouger beaucoup, mais c'est quelque chose qui va rester. Ils vont grandir avec. C'est un rituel familial et c'est un bienfait pour toute la famille, pour toute la société aussi, je dirais, puisqu'il diminue tout ce qui est violence, etc. Mais tous ces bienfaits-là, vous les apprendrez aussi pendant la semaine dans d'autres interviews. Je vous laisse la joie de les découvrir. Merci beaucoup, Cathy, pour ce temps que tu nous as accordé. Alors, pour en savoir plus, sachez que nous avons un site internet qui est www.massage-bb.asso.fr qui est une mine d'informations pour vous, professionnels et parents. Vous y trouverez tout le programme, les fiches des instructeurs exerçant près de chez vous et partout en France. Alors, cette semaine nationale vous est donc proposée par l'Association française du massage bébé, qui est une association loi 1901 à but non lucratif. C'est un moment fort pour nous pour faire connaître le massage bébé et les belles valeurs de notre association. Elle vous plaît? N'hésitez pas à faire un don libre sur Hello Asso, dont le lien apparaît sur les actualités du site de l'AFMB, la page Facebook et aussi le compte Instagram. Merci à vous tous de nous encourager et de nous soutenir. Nous comptons sur vous pour partager ce programme en long, en large et en travers sur vos réseaux, que le maximum de personnes puissent en bénéficier. Merci de votre attention et très belle semaine à tous. Merci.